Chapitre 3. Ô Galates stupides, qui vous a donc ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Et si encore c'était en vain? Celui qui vous a fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous respectez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? C'est ainsi qu'Abraham eut foi en Dieu et qu'il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc bien. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit « Maudit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Et la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux ». Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit « Il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Là, j'ai laissé tout un passage pour pouvoir avoir la fin aussi, pas s'arrêter là simplement et avoir la fin aussi de ce chapitre 3 aux Galates. Et je ne relève de ce passage 15 à 23 que j'ai laissé de côté que cette question de saint Paul. Alors pourquoi la loi? Tellement me dire des choses négatives sur la loi. Et pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour que les transgressions soient rendues manifestes jusqu'à la venue de la descendance à qui ont été faites les promesses. Et il explique que cette descendance, ce n'est pas simplement les Juifs, mais c'est la descendance, c'est-à-dire le Christ, et nous qui sommes héritiers avec le Christ. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification, le fait d'être juste. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, tous. Vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Alors voilà, je vous laisse un petit moment maintenant pour en discuter avec votre voisin, vas-y, et essayez de voir, pensez aux outils, voyez le pictogramme que j'ai donné, etc. Alors voilà, revenez avec moi, on va reprendre cette lecture ensemble. D'abord, je vous donne un élément de contexte. Vous l'avez sans doute discuté entre vous. Si vous alliez lire le début de la lettre, vous voyez bien que c'est toujours difficile de prendre un passage extrait, on se retrouve dans cette situation où, donc vous avez vu, les Galates, c'est une communauté fondée par saint Paul. On sent, c'est pas clairement dit dans la lettre, mais on sent que ça devait être une communauté plutôt mixte, c'est-à-dire de gens issus du judaïsme et de gens issus du paganisme. C'est la grande idée de saint Paul, que les non-juifs peuvent aussi devenir chrétiens. Et saint Paul, c'est là, dans ces lettres-là, qu'on découvre que pour lui, si les non-juifs peuvent devenir chrétiens, c'est pas en devenant juif d'abord, puis en devenant chrétien ensuite. Et Paul va se battre contre une tendance du christianisme des premiers temps, tendance ce qu'on va appeler judéo-chrétienne, c'est-à-dire des juifs des chrétiens issus du judaïsme qui veulent bien accueillir les païens dans cette nouvelle alliance, mais pensent que les païens ne peuvent devenir chrétiens que s'ils se circoncisent et observent la loi de Moïse, c'est-à-dire deviennent juifs. Donc pour eux, le christianisme est une sorte de judaïsme accompli, offert à tous, mais où il y a quand même le judaïsme. Et saint Paul
va se battre, et cette lettre est sans doute la première attestation de ce combat, va se battre pour dire non, la loi est dépassée, et maintenant il y a une nouvelle alliance qui ne passe plus par l'ancienne, et en devenant chrétien, on vit l'accomplissement du judaïsme sans avoir à passer par le judaïsme ancien. Donc ça c'est le contexte. Et dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il va y avoir une petite bagarre, et dans cette lettre aux Galates, Saint-Pierre notamment est en plutôt mauvaise figure, puisqu'il était plutôt ouvert aux pagano-chrétiens à un moment donné, mais qu'une fois qu'il y a eu des gens de son entourage qui sont venus de Jérusalem et qui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit « Oh bah non. » Et donc Paul a été le dire en face que c'était pas bien ce qu'il a fait, etc. Voilà. On sentait un petit peu des tensions entre Paul et Pierre. Ils ne devaient pas s'entendre à fond, mais ça ne devait pas être aussi terrible qu'avec certains autres, notamment Jacques à Jérusalem. Enfin voilà, l'ambiance. Donc du coup, il est un peu énervé. Et puis il est sans doute d'autant plus énervé qu'il sent qu'en face de lui, il n'était pas un petit parti de rien du tout, mais c'est tout le judaïsme devenu chrétien de Jérusalem qui joue dans la balance. Donc, Paul est un peu seul à défendre son point de vue, et il essaye de garder les Galates dans sa dynamique. Alors, ce qui va m'intéresser d'abord, c'est une dimension de mise en scène. J'ai changé le nom de ce deuxième outil pour ceux qui étaient là la toute première fois, je parlais de narratologie. La narratologie ne marcherait pas du tout comme mot, parce que narratologie, ça veut dire la science de la narration, donc ça marche que pour des récits. Mise en scène, c'est plus vaste, et ici, ça marche très bien. Mise en scène peut aussi avoir un sens rhétorique, comment je mets en scène le discours que je vais faire. Et là, vous voyez tout de suite au début que Paul a un génie de mise en scène. Je veux dire, bien sûr, à l'époque, on dictait les lettres à haute voix et celui qui est à côté note, etc. Mais enfin, il avait le temps de la relire, sa lettre. Donc, il n'est pas obligé de les engueuler dans la lettre comme il le ferait en vrai. Donc, s'il le fait, c'est parce qu'il veut créer un effet. Il veut que quand la lettre arrive là-bas, ça leur fasse un électrochoc. Et quels sont ses outils ? Question rhétorique, engueulade. Vous voyez, quand il dit et avez-vous donc fait tout ça en vain ? Et si seulement c'était en vain ? Sous-entendu, si au moins c'était pas arrivé, ça serait presque mieux. Mais là, pour retourner en arrière, c'est pire que d'avoir jamais avancé, quoi. Donc, il y a une espèce de rhétorique un peu agressive de la question rhétorique pour que son auditoire soit ok, il y a un problème, pas un petit. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, c'est de la mise en scène. Si vous lisez ça et vous dites « Ah, mais Paul, il est insupportable, quel mauvais caractère, etc. » Oui, prenez 2 secondes et reculez et dites « Oui, mais attends, il le fait exprès. » Donc, visiblement, il a posé le pour et le contre et il s'est dit que ça valait le coup là de passer pour quelqu'un d'un petit peu méchant parce que c'était nécessaire. Donc, ne soyez pas au premier degré, mais prenez le temps de reculer et de vous dire « Bah oui, tiens, Paul n'est pas gentil, il y a quelque chose de il met ça en scène de façon délibérée parce que, d'une certaine manière, parfois on a besoin d'un électrochoc. » Déjà, le texte plus subtil que ce qu'on croirait. Ensuite, l'aspect frappant pour vous de ce texte, c'est que pour la première fois, on rencontre ici de l'intertextualité explicite. Et même que ça, j'ai même pas mis assez de flèches. Paul, je vous les ai mis en italique, séparés du reste du texte, je vous ai mis la référence à chaque fois. Évidemment que dans la lettre de Paul, il n'y avait pas les références. Paul, il parle comme ça et la Bible sort naturellement pour lui. Sauf qu'au moins 6 fois, il dit comme le dit l'Écriture. Donc là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, dans les lettres en général. On cite l'Écriture, on cite l'Ancien Testament. On avait vu par exemple chez Marc, c'était rarement cité. Par contre, il y avait des références. Quand il y a une onction à Béthanie, c'est un rappel de l'onction du roi David. Mais ce n'était pas explicitement dit. Voyez ? Ici, il ne va pas simplement évoquer l'histoire d'Abraham, il la cite comme exemple. Il ne va pas simplement évoquer la loi de Moïse, il va citer des passages de la loi de Moïse pour faire comprendre. Donc on est face à Rabbi Saint Paul qui sort son exégèse. Hop, je vous fais un petit cours de comment on doit lire la Bible. Et donc on est face à quelque chose d'explicite. On se dit c'est bon. Et en fait c'est là que c'est intéressant parce que si vous allez lire souvent les citations qui sont faites, c'est souvent un peu bizarre. D'abord, il sort les phrases du contexte complètement. Donc par exemple là le fameux il est maudit celui qui est mis au bois du supplice, ça n'a rien à voir avec l'histoire de rachat, c'est pas du tout Isaac qui se charge du bois pour aller se faire sacrifier, etc. Non, c'est juste que la loi, le Lévitique, vous dit à un moment donné que s'il y a quelqu'un qui est pendu, il ne faut pas laisser son cadavre pourrir parce que c'est pas bien, et donc il faut le décrocher et le mettre dans une fosse commune, question d'hygiène, question de pureté rituelle, et il a cette phrase un peu mystérieuse, là, tout d'un coup, en disant « parce que celui qui est pendu, il est maudit ». Bon. Quand vous lisez le passage, vous dites ça n'a absolument rien à voir avec Jésus. Pire encore, si
Si vous allez lire le passage du prophète Habakkuk, qui va être, vous allez voir tout à l'heure, au centre de ce passage, celui qui est juste, oui c'est ça, celui qui est juste par la foi vivra. Le texte, les spécialistes d'hébreu et des textes bibliques et tout, nous disent que le texte disait « Par ma fidélité, dit Dieu, le juste vivra ». Évidemment, le mot fidélité peut vouloir dire foi en hébreu, ça peut devenir « Par ta foi, tu vivras », dit Dieu. C'est a priori pas forcément le sens premier. Le passage est tout à fait ambigu. C'est là que c'est vachement intéressant, c'est-à-dire que dans les auteurs du Nouveau Testament, eux, ils ont une sorte de pratique du texte biblique où ils vont sortir des citations comme ça. Si vous allez un peu plus loin et que vous en arrivez un peu au niveau où j'en suis, dans le sens où vous avez beaucoup lu tous ces textes, vous avez l'habitude, à chaque fois que vous voyez une citation, d'aller la chercher dans son contexte, etc., vous serez un peu choqué en disant « mais ils utilisent un peu la Bible n'importe comment ». Puis si vous allez un peu plus loin que mon niveau, vous allez au niveau des pères de l'Église, etc., vous avez suffisamment bien travaillé l'Ancien Testament pour comprendre non pas seulement la lettre, mais l'esprit, vous découvrez qu'en fait tous ces petits passages, l'ambiguïté du prophète Habakkuk, cette espèce de petite addition mystérieuse sur une chose par rapport au pendu, sont en fait peut-être effectivement tout à fait des points intéressants qu'un rabbin a tout à fait raison de relever et de systématiser, et qu'au moment où il rencontre Jésus, paf, le système et la réalité se rencontrent, et ça devient pour lui vivant comme quelque chose qui permet d'expliquer Jésus. Donc cette manière de citer les textes, à la fois, ça a l'air un peu rhétorique, ça a l'air un peu je prends les choses, etc. Mais plus on travaille, plus on voit que même des citations explicites ne sont pas des textes prétextes, mais sont vraiment une théologie biblique. De même qu'il y a toute une théologie de l'onction, de celui qui reçoit l'onction, du Messie de Dieu qui est réutilisé lorsque Jésus est oint, et qui est toute une théologie qui s'est développée à force d'Ancien Testament. Et de même, ces citations explicites sont souvent seulement la tête d'épingle de toute une réflexion extrêmement profonde sur l'Ancien Testament, qui va affleurer par mode de citation dans la pensée des auteurs du Nouveau Testament. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc par exemple, vous avez tout ce passage sur, notamment les passages du Deutéronome, cette idée de dire celui qui n'applique pas la loi est maudit, vous allez la voir dans le contexte, vous dites non, c'est-à-dire toute une liste de malédictions, celui qui fausse le terrain de son champ est maudit, celui qui honore pas son père et sa mère est maudit, celui qui couche avec sa belle-mère est maudit, d'accord, tout le monde est maudit quoi, donc celui qui n'observe pas la loi est maudit, oui, c'est la conclusion de la phrase. Mais en fait, quand vous lisez bien le livre du Deutéronome, tout le livre du Deutéronome est structuré de cette manière-là. Dieu te dit, voilà la loi, voilà toutes les bénédictions qui vont t'arriver si tu suis cette loi, et voilà toutes les malédictions qui vont t'arriver si tu ne suis pas cette loi. Et ce fameux passage du Deutéronome, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, choisis donc la vie. Toute la théologie du livre, c'est de vous dire, suivre la loi, c'est être béni, ne pas la suivre, c'est être maudit. Donc quand Saint Paul prend ces deux phrases-là et les met là comme ça, il prend juste des phrases qu'il a trouvées un peu au hasard parce qu'elles exprimaient bien ce qu'il voulait dire, mais en fait, ces phrases-là, pour lui, expriment quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais enfin, ça part quand même un peu dans tous les sens. On a quand même l'impression qu'il est énervé, que ça vient comme ça vient, et que c'est pas structuré. Est-ce que vous pariez que je vous fais une structure que vous n'auriez absolument pas vue et qui est absolument structurée ? Si je vous le dis, oui. J'ai mis l'outil structure exactement là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez, je tiens que ce passage-là est le centre de l'ensemble du passage qui va de là à là, voire même de l'ensemble du chapitre. Je le mets donc en rouge. Qui est double, le juste vivra par la foi, et la loi revendique la même prérogative que la foi. C'est un peu ça qu'il dit. Est-ce qu'on vit par la foi ? Est-ce qu'on vit par la... Vous avez vu que c'est exactement la thématique de la question. Donc c'est clairement le centre de tout. Autour de ça, qu'est-ce qu'il y avait ? On nous a parlé de la malédiction de la loi. De quoi on nous parle juste après ? La malédiction de la loi, c'est justement Jésus qui l'a pris sur lui pour nous en libérer. Juste avant cela, on nous parlait de quoi ? De la bénédiction d'Abraham. Juste après cela, de quoi on nous parle ? Eh bien nous, la bénédiction d'Abraham, nous l'avons dans le Christ. Structure qu'on appelle concentrique, typique de la pensée hébraïque. Pour vous dire le truc important, je commence par vous dire un truc, j'enchaîne sur un autre truc, je vous dis enfin ce que j'ai envie de vous dire, pour vous faire comprendre que c'est important, je reviens sur ce que j'avais dit juste avant et je reviens sur ce que j'avais dit en premier. Structure concentrique. L'important est au milieu, enroulé autour d'autre chose.
Mieux encore, si vous regardez l'ensemble des deux passages que je vous ai donnés, il y a une sorte de développement sur ce que vivent les Galates, ce qu'ils devraient vivre, avec à chaque fois pour conclusion, vous êtes les héritiers d'Abraham. Donc l'ensemble du texte est en fait extrêmement structuré. Paul a une idée, il y a de la passion, mais il a une idée. Et il est capable complètement de la structurer. Hein? Structurer pour dire quoi? C'est ça l'enjeu maintenant. On est face à quelque chose de dialectique, on réfléchit, on pose des questions. Je vous ai montré les soubassements, je vous ai montré la forme, à la fois dans la rhétorique et à la fois dans la structure. Maintenant, de quoi parle ce texte? Alors c'est pour ça que je vous ai mis la loupe théologique ici. La justification par la foi et non par la loi. Ça, c'est une thématique. Normalement, ça devrait, surtout en Suisse, vous faire un tout dans l'oreille. Justification. Luther, un certain Augustin, quasiment dominicain, un augustinien allemand, se dit « Je fais tout ce que je peux pour suivre tout ce que l'Église me demande pour pouvoir aller au paradis, et je sens que je vais aller en enfer. » Il relit Saint Paul, c'est un professeur de théologie, il était censé expliquer Saint Paul. Il relit la lettre aux Romains, qui est l'exact parallèle, quelques années plus tard, un peu repris de la lettre aux Galates, et il dit, mais en fait, Saint Paul me libère de tout ça, parce qu'il a dit que ce n'était pas les œuvres de la loi, mais que c'était par la foi seule, c'est-à-dire une relation de confiance à Jésus, que l'on devenait juste. Donc c'est pas de faire des choses qui me justifient, mais c'est de croire que Jésus m'a sauvé qui me justifie. Hein? Donc ça, c'est l'idée de Luther. L'idée de Luther, elle est tout à fait juste. Il fait un très bon exégèse. Souvent, le protestantisme n'est pas faux dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il nie. Là, en l'occurrence, c'est une assez bonne lecture. La transposition directe de l'époque avec la question de la loi dans le judaïsme à son époque était peut-être un peu trop rapide. N'empêche que cette lecture-là et ce débat-là nous amènent à réfléchir. Je reviendrai sur le fait qu'il y a une réponse catholique à ça qui est intéressante et qui nous amène vers d'autres textes. Mais déjà, vous voyez ici que le fait qu'il y ait eu un gros débat sur cette thématique de justification par la foi, c'est que vous êtes en fait là face à une thématique centrale de Paul. Vous dites, ok, c'est ça le truc. Donc, clairement posé, est-ce que c'est la loi qui sauve? Non. C'est la foi qui sauve? Oui. Pourquoi? Parce que croire que Jésus m'a sauvé. Comment Jésus m'a sauvé? Le texte le dit, remontons. Là, Abraham a reçu une bénédiction, pas parce qu'il a observé la loi, mais parce que Dieu voulait donner la vie à son peuple et à la descendance d'Abraham, ceux qui seront croyants comme Abraham, ceux qui croiront que Dieu donne leur promesse. Sauf qu'entre-temps, nous sommes pécheurs. Par miséricorde, Dieu a donné par Moïse la loi pour nous montrer qu'on est pécheurs, et donc on devrait revenir vers sa promesse. On n'arrivera pas à se sauver nous-mêmes. La loi n'est pas là d'ailleurs pour nous sauver, dit saint Paul. Elle est seulement là pour nous faire remarquer qu'on a besoin d'être sauvés. Et qu'est-ce qui nous sauve? Eh bien, de croire que Dieu va nous sauver. Le problème, c'est que vous voyez bien que du coup, la loi, qui était là pour nous faire comprendre qu'on avait besoin d'être sauvés, devient un outil d'asservissement. Parce que je me dis, mais maintenant que je sais ce que je dois faire, je vais pouvoir non pas recevoir comme un cadeau cette bénédiction, mais l'arracher de force à Dieu, en faisant des trucs. Et saint Paul, qui lui-même a essayé pendant plusieurs années, vous dit, non, ça ne marche pas. Je me suis cassé le nez sur le mur. Hein. Il dit, c'est pas ça qui donne. C'était là pour nous donner envie, nous faire comprendre qu'on a besoin d'être sauvés, mais c'est pas ça qui va nous sauver. Et du coup, Jésus va pas seulement venir accomplir la promesse de Dieu, mais il faut aussi qu'il vienne nous libérer de la loi, nous libérer de notre utilisation orgueilleuse et finalement idolâtrique de la loi. Et comment il va faire ça? Eh bien, vous le savez bien, sur la croix, il va venir prendre à revers la loi. Saint Paul le dit, sur la croix, il est condamné par la loi. Il a blasphémé, il est condamné selon la condamnation qui fait de lui un maudit, et ce faisant, il prend sur lui toute la malédiction. Mais comme il la prend par amour, par obéissance, comme il la prend dans une foi absolue en Dieu qui peut le libérer, dit la lettre aux Hébreux, de la mort, il renverse toute cette logique et montre que la loi n'avait pas pour finalité de nous sauver, qu'elle était mortifère en soi, prise comme nous la prenions. Il a détruit la mort, il a détruit l'esclavage de la loi, et il nous ouvre à une vie nouvelle. Voilà comment Jésus nous sauve. Et vous voyez que du coup, la thématique de la justification par la foi, c'est de dire, croire que Jésus est venu accomplir ça. D'une certaine manière, la loi nous avait donné une chance de croire en la promesse, d'attendre la promesse. Jésus, en détruisant la loi, nous donne une deuxième chance, une nouvelle chance de comprendre que ce n'est pas par nos forces qu'on va y arriver, mais que c'est en se laissant changer, transformer par lui.
vous ai promis que je viendrai à l'aspect comment, malgré tout, on va être amené à faire des bonnes choses. Hein. Eh bien, regardez la suite. Rappelez-vous, il y a quand même tout un passage que j'ai tenu à vous mettre sur la fin qui vous dit qu'est-ce qu'on est censé vivre maintenant. Hein. C'est bien beau d'être sauvé par Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite au paradis comme ça. Et même si on était tout de suite au paradis comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que puisque Jésus est mort pour nous, puisque en lui nous sommes morts à la loi, dira saint Paul dans la lettre aux Romains, nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes non pas ressuscités chacun pour notre part, chacun de notre côté, mais nous sommes tous ressuscités en lui. Nous vivons tous non plus de notre propre vie, qui aurait voulu arracher avec la loi la vie de Dieu, mais nous vivons de sa vie. Et comment saint Paul exprime ça ? En disant que nous vivons, nous avons reçu son esprit. Et cet esprit fait que nous sommes un seul corps, le corps du Christ. Pierre, il n'y a pas marqué le corps du Christ là-dedans. Ça vient que dans la lettre aux Corinthiens, ou dans la lettre aux Éphésiens, ou dans la lettre aux Colossiens. Êtes-vous sûr qu'il ne parle pas du corps du Christ ? Regardez la fin. Vous tous, vous n'êtes plus qu'un dans le Christ. Ici, saint Paul est en train de poser, de façon symbolique, certes pour l'instant, les bases de ce qu'il va développer comme la théologie du corps du Christ. L'Esprit Saint, le fait que nous soyons tous sauvés par Jésus-Christ, fait que nous ne sommes plus qu'un seul organisme, vivifié par le même esprit, nourri de la même vie. Nous sommes un seul corps, le corps dont le Christ est la tête. Il n'a pas encore les mots pour le dire là, il va les développer dans la lettre aux Galates, il va les développer davantage dans la lettre aux Éphésiens et aux lettres aux Colossiens, mais l'idée de cette unité évoque déjà, puisque c'est l'unité faite par un corps, par un esprit, c'est donc l'unité d'un corps, c'est donc l'unité de différents membres, l'idée est déjà là en germe. Symboliquement, il y a déjà dans cette unité des membres qui ne sont plus différentes choses séparées par des murs de haine, hein, comme il dit dans la lettre aux Éphésiens, entre les juifs et les non-juifs, entre les hommes libres et les esclaves, entre les hommes et les femmes. Ce mur de la haine est tombé et nous sommes par l'Esprit Saint unifiés dans un seul et même organisme. Et si nous sommes vivifiés par l'Esprit du Christ, et si nous sommes dans le même organisme, nous allons pouvoir recevoir la promesse. Et la promesse, c'est quoi ? La bénédiction. La bénédiction, c'est pas seulement de recevoir du bien, mais d'être enfin capable de faire du bien. Et c'est là qu'on renverse quelque chose qui pourrait être une caricature, hein. C'est pas Luther qui dit ça comme ça, mais qui pourrait être une caricature du sola fide de Luther, c'est-à-dire seulement la foi sauve. Sous-entendu, si vous faites du bien à votre voisin, vous êtes en train d'aller en enfer parce que vous essayez de vous sauver par vous-même. Luther n'a jamais dit ça comme ça, mais c'est une caricature qu'on a pu faire de son sola fide. La réponse à ça, que Luther lui-même a essayé de faire, et que l'Église catholique va pouvoir développer à travers les siècles, et maintenant on a eu même des accords luthériens catholiques sur le sujet, c'est de dire, c'est pas pour se sauver qu'on fait le bien, mais parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé, le Christ agit en nous, et on ne peut pas ne pas faire de bien à son voisin. Vous voyez ? Et même le fait que j'ai envie de faire du bien à mon voisin, ou que je me dis que je devrais faire du bien à mon voisin, va être une œuvre en moi de l'esprit. Donc c'est pas malsain de se sentir obligé d'aider son voisin. C'est l'Esprit Saint qui vient me le pousser à le faire. Au point que saint Paul, dans la lettre aux Romains, parlera de la loi de l'esprit, qui s'oppose à la loi de la chair. Et que saint Paul expliquera que nous étions esclaves de la loi et du péché, et il nous propose maintenant, pour être libres, quoi ? De devenir esclaves de Dieu. Parce que cet esclavage-là, cet esclavage au sens où ma main est esclave de mon corps pour vivre, ce lien vital, cette connexion vitale, eh bien c'est ça qui me rend vraiment moi-même, vraiment humain, et donc au final, vraiment libre. C'est comme ça que je deviens héritier d'Abraham. Que de extraordinaires retournements quand vous pensez que ceux que saint Paul combat au fond avec ses lettres, sont justement des juifs qui se disent eux-mêmes enfants d'Abraham dans la chair, et que saint Paul dit en fait maintenant, l'esprit qui avait habité la chair, vraiment descendante d'Abraham, la chair de Jésus-Christ, est répandu sur l'univers tout entier. Tous ceux qui veulent bien se reconnaître sauvés par lui, se connecter à ce corps par la foi, eh bien sont maintenant les véritables descendants d'Abraham, les héritiers de la promesse. Et saint Paul a ce mot extraordinaire, les fils de Dieu. Terme qui jusque-là était réservé au Christ seul, et qui saint Paul va peu à peu devenir une autre idée importante, la justification. Et l'autre idée qui la contrebalance, qui a un visage plus doux pour nous, c'est l'adoption filiale. Ce que Jésus est par nature, fils de Dieu, nous le sommes par adoption. Nous devenons fils dans le Fils. Vous voyez, donc une lettre
qui sous des allures de première lecture, si on ne la lit pas vraiment, si on ne la lit pas en réfléchissant, semble partir dans tous les sens, être une engueulade d'un mec un peu égocentrique qui défend son petit carré de machin et qui parle de Jésus dans tous les sens avec des termes beaux mais dont on ne comprend pas très bien où on va. Et c'est toute une théologie à l'œuvre, qui se greffe et se nourrit d'une théologie de l'Ancien Testament, qui se structure, qui se donne les moyens de faire comprendre à ceux auxquels elle s'adresse l'extraordinaire dynamique dans laquelle ils sont prises par l'Esprit. Voilà ce que je voulais dire de la lettre aux Gaulois. Que répond le catholique à Luther ? Du coup, mais Luther lui-même va faire cette correction-là, c'est de dire la foi, si elle n'est pas animée par la charité, et une charité qui va forcément se faire active, elle est morte. C'est un passage de la lettre de Saint Jacques qui dit la foi sans les œuvres est morte. Luther justement n'est pas trop à l'aise avec la lettre de Saint Jacques, et donc les luthériens ont signé des accords avec les catholiques pour dire mais bien sûr on est d'accord. Donc, la foi naturellement doit conduire à la charité, le but de la vie c'est la charité. Alors, sur cet aspect-là on n'a plus de problème avec l'église luthérienne. Et il y a peu de chrétiens aujourd'hui issus de la Réforme qui vous diront si vous allez aider votre voisin, vous vous damnez à l'enfer. C'est une position un peu extrême. Mais c'était une sorte de... Il faut voir que Luther était théologien, mais il était aussi prédicateur. Et donc je peux le comprendre. Il y a une sorte d'emportement très fort qu'on avait à cette époque-là. Pour lutter contre un système corrompu, il fallait parfois aller dans la caricature inverse. Et c'est toujours difficile, quand on est pris dans les débats de son temps, de pouvoir prendre un peu de recul et de se dire « Attends, ce que je suis en train de développer là, on pourrait le systématiser, en faire quelque chose de complètement absurde. »